Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va corriger ce contrôle. Contrôle pour les deuxième année sciences maths. Le contrôle comprend un exercice qui comprend aussi 3 questions indépendantes. Là, c'est pour réviser le théorème de Rolle, des accroissements finis, etc. Et après, vous avez un problème, une fonction arctangente. Donc, il y a l'étude de la fonction. Et après, vous avez les suites. Donc, c'est un bon contrôle où on peut réviser beaucoup de notions déjà vues jusque-là. Donc, je vous laisse screener le texte et on passe à l'exercice 1. Dans l'exercice 1, première question, soit f la fonction définie sur R, par f de x égale x moins 21 puissance 22 fois x moins 22 puissance 21 plus 20. Question A, montrer que il existe au moins un C appartenant à l'intervalle ouvert 21-22 tel que f' de C égale à 0. Donc là c'est évident, c'est une application directe du théorème de Rolle. Alors la fonction f, elle est définie continue dérivable sur R, pas de problème, fonction polynôme, d'accord? Donc on va appliquer le théorème. La fonction f est dérivable sur R. Donc elle sera continue, donc f est continue et continue sur le fermé, l'intervalle fermé 21-22. D'accord? Et dérivable sur l'ouvert sur l'ouvert 21-22. Il nous faut maintenant l'égalité des images. On va dire, et comme f de 21, l'image de 21. Alors si je remplace par 21, j'aurai ici 0, d'accord? Donc c'est 20. Et f de 22, si je remplace ici, je vais avoir 0 là aussi, d'accord? Donc je vais avoir comme image 20. Et comme f de 21 égale f de 22, c'est égal à 20, d'accord? Alors, on peut appliquer le théorème de Rolle. Alors, d'après le théorème de Rolle, d'accord, il existe au moins un C. Il existe au moins un C appartenant à 21-22, à l'intervalle ouvert 21-22, tel que f' de C égale à 0. D'accord? Donc là, pas de problème. Déterminer la valeur de C. Petit b, valeur de C. On veut avoir la valeur exacte de C. Alors, bien sûr, il faut calculer la dérivée. On a dit que f est dérivable sur R. Alors, pour tout x, soit x appartenant à R, on va dériver, on va résoudre l'équation, d'accord, et voir ce qui va se passer. On a f' de x égale. Alors là, j'ai un produit, donc je dérive ça, donc ça va faire 22 facteur de x moins 21 puissance 21
d'accord, fois x moins 22 puissance 21, plus, donc je dérive ceci, ça va faire 21 x moins 22 puissance 20 fois le terme qui reste, c'est-à-dire x moins 21 puissance 22 égale. Alors je peux factoriser par x moins 22 puissance 20, x moins 22 puissance 20 et x moins 21 puissance 21, d'accord, x moins 21 puissance 21, facteur. Là, il va me rester x 22 fois x moins 22 plus, là, il va me rester 21 fois x moins 21. Là, c'est 22x moins 22, d'accord? Donc, c'est égal à x moins 22 puissance 20, x moins 21 moins 21 puissance 21. Et là, j'aurai 22x plus 21x, c'est-à-dire 43x, moins 22 au carré, moins 21, c'est 22 au carré, d'accord? Et si on calcule ça, on trouve moins 925, donc égal à x moins 21, x moins 22 puissance 20, facteur de x moins 21 puissance 21, facteur de 43x moins 925. Donc, f' de x égale à 0, si seulement si. Alors bien sûr, x égale 22, ou x égale 21, deuxième facteur, ou x égale 925 sur 43. Alors le C qu'on cherche, nous, il est compris entre 21 et 22, dans l'intervalle ouvert 21 et 22. Donc c'est pas 21, c'est pas 22, donc c'est ça. Et si on calcule, on va avoir ici 21,5, je crois. D'accord? Donc C, la valeur de C, c'est 925 sur 43. D'accord? Le C, il appartient à l'intervalle ouvert 21-22, donc c'est bien ça, donc ça c'est C. Et on passe à la question 2. Deuxième question. Pour la première question, il n'y a pas de problème, d'accord, c'est facile. Alors, deuxième question, on vous donne une fonction f dérivable sur R+, f dérivable sur R+, est telle que f de 1 est égal à f de 0 plus ln de 2. Et on vous demande de montrer qu'il existe un C appartenant à l'intervalle ouvert 0,1, tel que f' de C égale 1 sur 1 plus C. Alors cette écriture, f' de C égale 1 sur 1 plus C, si je fais passer le 1 sur 1 plus C à gauche, je vais avoir f' de C moins 1 sur 1 plus C égale à 0. Donc cela me suggère la fonction f de x moins ln de 1 plus x. La dérivée de ln de 1 plus x, c'est 1 sur 1 plus x. Donc on va prendre la fonction g, soit g, la fonction définie sur R+, par g de x égale f de x. Comme ça, si je dérive, je vais avoir f' de x plus
moins ln de 1 plus x. Alors si j'écris ln de 1 plus x, je vais avoir 1 sur 1 plus x. Donc on va voir ce qu'il faut appliquer ici. Alors bien sûr il faut appliquer le théorème de Rolle encore une fois. D'accord? Si je fais g' de c, je dois avoir f' de c égale ln de 1 sur 1 plus c. Donc on va essayer d'appliquer le théorème de Rolle. Alors f est dérivable sur L+, d'accord? ln de 1 plus x est dérivable sur moins 1 plus l'infini. Donc pas de problème ici. Dans l'intervalle 0,1, j'ai pas de problème, d'accord? Dans l'intervalle 0,1, j'ai la continuité sur le fermé, j'ai la dérivabilité sur l'ouvert. Alors, G est continu, bon, on va dire, G est dérivable sur R+, est dérivable sur R+, comme somme de deux fonctions dérivables, d'accord? Donc, G est continu sur le fermé 0,1, d'accord? Et dérivable sur l'ouvert. Sur l'ouvert 0,1. Et on a... Alors maintenant, il faut voir les images. L'image de 0. On a G de 0, F de 0, d'accord? Moins ln de 1. C'est-à-dire F de 0. D'accord? Là, c'est l'image de 0. Et G de 1 est égal à F de 1 moins ln 1 plus 1, c'est-à-dire 2. D'accord? Mais on nous a donné cette relation. F de 1, c'est F de 0 plus ln de 2. Et comme F de 1 égale F de 0 plus ln de 2, alors G de 1, d'accord, ça va être F de 1, c'est-à-dire F de 0 plus ln de 2, et j'avais un moins ln de 2. ln de 2 moins ln de 2 égale F de 0. Donc G de 0 est égal à F de 0, G de 1 est égal à F de 0, donc G de 0 est égal à G de 1. Donc on a toutes les conditions d'appliquer le théorème de Rolle. Donc d'après le théorème de Rolle, il existe au moins un C appartenant à l'ouvert 0,1 tel que G' de C est égal à 0. D'accord? Et on a G' de X pour X positif. G' de X, c'est F de X moins ln de 1 plus X prime, d'accord? Égale F' de X moins la dérivée de ln de 1 plus X. La dérivée de ln de U, c'est U' sur U. Donc je vais avoir 1 sur 1 plus X. Donc, G' de C égale à 0, équivaut à dire que F' de C moins 1 sur 1 plus C est égal à 0, c'est-à-dire équivalent à dire que F' de C est égal à 1 sur 1 plus C. D'où, donc, conclusion, il existe C
appartenant à 0,1, d'accord? Tel que g' de c égale à 0, tel que g' de c égale à 0, ça veut dire f' de c égale à 1 sur 1 plus c, tel que f' de c est égal à 1 sur 1 plus c. Donc là, il fallait penser à choisir la fonction. Alors, à partir de l'écriture, f' de c égale 1, on nous demande de montrer qu'il existe un c appartenant à 0, tel que f' de c égale à 1 sur 1 plus c. Alors, si je fais passer ce membre-là à gauche, je vais avoir f' de c moins 1 sur 1 plus c égale à 0. D'accord? Donc, il fallait penser à la fonction g, définie sur L+, par g de x égale f de x moins ln de 1 plus, ln de 1 plus x. Comme ça, en dérivant g, je vais avoir f' de x, moins la dérivée de ça, c'est-à-dire 1 sur 1 plus x. Et le théorème de Rolle peut me le donner, d'accord? Et les conditions, je les ai. La fonction est continue sur 0,1, la fonction g est continue sur 0,1 et dérivable sur 0,1. Le reste, c'est des calculs. Et on passe à la question 3. Question 3. On vous demande de montrer que, quel que soit x strictement positif, ln de x plus 1 est compris entre 1 sur x plus 1 plus ln de x et 1 sur x plus ln de x. D'accord? Alors, si je fais passer ln de x, si je retranche ln de x, je vais avoir au milieu, là, ln de x plus 1 moins ln de x. Donc il suffit de montrer que ln de x plus 1 moins ln de x est plus grand que 1 sur x plus 1 et plus petit que 1 sur x. Donc ln de x plus 1 moins ln de x me suggère يعني توحي لي باستخدام la fonction ln, d'utiliser la fonction ln sur l'intervalle x plus 1 avec x strictement positif. Donc on va prendre soit x strictement positif, soit x strictement positif. On va dire la fonction ln. Et bien sûr, utiliser le théorème des accroissements finis, d'accord? La fonction ln est continue sur l'intervalle fermé x plus 1. D'accord? X est strictement supérieur à 0, pas de problème. La fonction ln est dérivable sur l étoile plus, d'accord? Alors la fonction ln est continue sur x plus 1, et elle est dérivable sur l'ouvert x plus 1. Donc, je peux utiliser le théorème des accroissements finis. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C, au moins un C, appartenant à l'ouvert x plus 1, tel que ln de x plus 1, la fonction qu'on a prise, c'est la fonction ln. ln de x plus 1 moins ln de x est égal à ln' de c, facteur de x plus 1 moins x, d'accord? Donc je vais l'écrire quand même. X plus 1 moins x fois ln' de c. C'est-à-dire, il existe c appartenant à x plus 1, l'intervalle ouvert, tel que ln de x plus 1 moins ln de x est égal x plus 1 moins x, donc c'est 1, ln' de c, c'est 1 sur c. D'accord? Alors, l'autre c, il est compris entre x et x plus 1. Donc on va dire, on a x est strictement positif, on a 0 inférieur à x, inférieur à c, inférieur à x plus 1. Donc ça implique que 1 sur c
il va être compris entre, donc j'inverse ici, donc c'est 1 sur x plus 1, et là j'aurai 1 sur x. Donc ça implique 1 sur x, d'accord? Ça implique 1 sur c, je le remplace par sa valeur, donc j'ai ce qu'il faut, donc 1 sur x plus 1 est inférieur à ln de x plus 1 moins, là je remplace 1 sur c, moins ln de x inférieur à 1 sur x. Et si j'ajoute ln de x, j'obtiens ce qu'on m'a demandé, d'accord? On va dire, quel que soit x appartenant à L étoile plus, donc j'ajoute partout ln de x, donc je vais avoir 1 sur x plus 1 plus ln de x est inférieur strictement à ln de x plus 1, inférieur strictement à 1 sur x plus ln de x. Ce qu'il fallait démontrer. Donc pas de problème, là il suffit de prendre la fonction ln sur l'intervalle x plus 1. Okay, donc on passe au problème. Donc on passe au problème. Grand 1, la partie grand 1, soit j'ai la fonction définie sur R+, par g de x égale 1 plus arc tangente x racine de x moins x. Question 1, montrer que quel que soit x appartenant à 0,1, g de x est supérieur ou égal à 0. Alors le problème, surtout, il faut qu'à chaque question, أي سؤال جاوبتو عليه عقلوا عليه لأنه تقدر تستعملوه من بعد. أي سؤال داز راه مهم، فهمتي؟ Donc là, on demande de montrer que quel que soit x appartenant à 0,1, g de x est supérieur ou égal à 0. Alors évidemment, on a ici, donc on va prendre un x, soit x appartenant à 0,1. Donc x est compris entre 0 et 1. On a, alors, x est supérieur ou égal à 0, donc axe tangente x racine de x racine de x sera supérieur ou égal à 0. Donc l'axe tangente, exactement, ça va être compris entre 0 et pi sur 4. Axe tangente 1, c'est pi sur 4. L'essentiel, c'est que c'est supérieur ou égal à 0. On a forcément axe tangente, puisque x est supérieur ou égal à 0, est supérieur ou égal à 0. Et puisque x est inférieur ou égal à 1, je vais avoir 1 moins x supérieur ou égal à 0. Donc là, il n'y a rien à dire. Donc g de x est supérieur ou égal à 0. La somme de deux nombres positifs est un nombre positif. Donc là, il n'y a pas de problème. D'accord? Et on passe à la question. Donc là, c'était 1A. D'accord? Question B. Montrons que quel que soit x appartenant à R+, 1 plus x cube est supérieur ou égal à 2x racine de x. Alors, même chose, soit x appartenant à R+. Alors là, je vais prendre la différence et montrer qu'elle est positive. On a 1 plus x cube moins 2x racine de x, c'est égal, on va ranger ça, donc c'est 1 plus x cube moins 2, alors là c'est racine de x au cube, d'accord? Racine de x au carré, ça m'appelle x, racine de x, et je peux l'écrire, x puissance 3, c'est racine de x puissance 6, d'accord? Moins 2 racine de x au cube plus 1. Sûrement, vous avez reconnu l'identité remarquable. Donc, ça, c'est racine de x au cube moins 1, le tout au carré. D'accord?
Ça va me donner racine de x puissance 6 moins 2 racines de x au cube plus 1. D'accord? Donc c'est positif. Donc, quel que soit x appartenant à L+, j'ai 1 plus x cube moins 2x racine de x, c'est positif. Donc ça veut dire que 1 plus x cube est supérieur ou égal à 2x racine de x. D'accord? Et on passe à la question suivante. Déduire que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, appartenant à 1 plus l'infini, deux facteurs de 1 plus x cube est supérieur ou égal à 3 racines de x. 3 racines de x. Alors, on va prendre un x supérieur à 1, soit x strictement supérieur à 1. On va partir de l'inégalité qu'on vient de prouver. On a 1 plus x cube supérieur ou égal à 2x racine de x. Donc si je multiplie par 2 pour avoir ça, donc 2 facteurs de 1 plus x cube est supérieur ou égal à 4x racine de x. Je veux montrer ça, donc je vais montrer que la différence est supérieure ou égale à 0. Donc je retranche 3 racines de x. Donc ça implique que 2 facteurs de 1 plus x cube moins 3 racines de x est supérieur ou égal à 4x racine de x moins 3 racines de x. Ça veut dire 2 facteurs de 1 plus x cube moins 3 racines de x est supérieur ou égal, si je factorise par racine de x, il va me rester 4x moins 3. D'accord? Donc il faut que je montre que ça c'est positif. Donc il faut que je montre que ça c'est positif. D'accord? Donc c'est évident. Et comme on va dire, et comme x strictement supérieur à 1, alors x strictement supérieur à 1, donc j'aurai 4x moins 3, 4x moins 3, 4x moins 3, est strictement supérieur à 0. D'accord? 4x moins 3, donc c'est supérieur à 1, supérieur à 0. Donc d'où, comme racine de x est positif, 4x moins 3 est strictement supérieur à 0, d'où 2 facteurs de 1 plus x cube moins 3 racines de x est supérieur ou égal à 0. Car ça, c'est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire 2 facteurs de 1 plus x cube est supérieur ou égal à 3 racines de x pour tout x strictement supérieur à 1. D'accord? Donc il faut retenir ces résultats qu'on aura à utiliser par la suite. Question 2a. Il faut montrer que l'équation g de x égale à 0 admet une seule solution alpha dans l'intervalle 1 plus l'infini et que alpha est compris entre 2 et 3. Donc la question classique. Alors la fonction g, elle est continue sur L+, dérivable sur L+, pas de problème, d'accord? Dérivable sur L étoile plus. Hein. J'ai un racine de x. Alors là, on travaille dans 1 plus l'infini, donc pas de problème. La fonction g, donc on va montrer qu'elle est continue ou qu'elle est monotone. Et on va montrer que l'image d'intervalle contient, de l'intervalle 1 plus l'infini contient 0.
Donc on aura l'équation à une seule solution alpha. Alors on va dire G est dérivable sur 1 plus l'infini. Sur 1 plus l'infini. Et on va calculer la dérivée pour voir comment elle est croissante ou décroissante. Et on a g' de x pour x supérieur à 1. Alors, la dérivée, donc 1 c'est 0. Axe tangente x racine de x, c'est x racine de x prime, d'accord, sur 1 plus x racine de x au carré. La dérivée de axe tangente u de x, c'est u' de x sur 1 plus u de x au carré, d'accord. Et la dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc il faudra arranger ça, égal. Alors en numérateur, je vais avoir la dérivée d'un produit, la dérivée de x c'est 1, donc il va me rester racine de x, plus la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, donc plus x sur 2 racine de x, sur 1 plus x au carré fois x, d'accord, c'est x cube, moins 1, égale. Alors là, je peux simplifier par racine de x et réduire au même dénominateur. D'accord, je vais avoir ici racine de x sur 2. Donc je vais avoir 3 racines de x. 3 racines de x. Et le 2 qui est là va descendre au dénominateur sur 2 facteurs de 1 plus x cube moins 1. D'accord? Alors, donc il faut utiliser les questions. Donc on va utiliser celle-là. D'accord? 2 facteurs de 1 plus x cube est supérieur ou égal à 3 racines de x. On va dire, et ça c'est dans quel intervalle? C'est dans 1 plus l'infini, pas de problème. Et ici on travaille dans 1 plus l'infini. Et comme, on va dire, et comme 2 facteurs de 1 plus x cube est supérieur ou égal à 3 racines de x, notre x il est strictement supérieur à 1, d'accord? Alors, 3 racines de x, donc ça veut dire que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc le rapport là, il est supérieur à 1, d'accord? Donc 3 racines cubiques, 3 racines de x sur 2 facteurs de 1 plus x cube est inférieur à 1. D'accord? D'où, donc si je fais passer à gauche, je vais avoir g' de x inférieur ou égal à 0 pour tout x strictement supérieur à 1. Donc g est strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Donc g est strictement décroissante sur 1 plus l'infini. D'accord? Et comme elle y est continue, puisqu'elle est dérivable, et comme elle, c'est-à-dire g, comme g est continue sur 1 plus l'infini, alors je préfère travailler avec la bijection, c'est mieux. Comme ça, l'unicité et tout apparaît d'une façon plus claire. Alors, on a G, donc G strictement décroissant sur 1 plus l'infini, et comme G continue sur 1 plus l'infini, alors on va dire, alors G est une bijection, ou réalise une bijection de 1 plus l'infini dans l'intervalle. Elle est continue, l'image d'un intervalle est un intervalle, elle est strictement décroissante dans l'intervalle g de 1 plus l'infini
qui est égale, elle est décroissante, d'accord? Donc je vais avoir ici la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. Et là, je vais avoir la limite quand x tend vers 1 à droite de g de x. Quand x tend vers plus l'infini de g de x, quand x tend vers plus l'infini, arc tangente, là, je vais avoir plus l'infini, donc ça va tendre vers pi sur 2, d'accord? Et là, c'est 1, et là, ça va être moins l'infini, donc c'est moins l'infini. Quand x tend vers 1 à droite, x tend vers 1, je vais avoir ici arc tangente 1. Alors déjà 1 moins 1 c'est 0, d'accord? Arc tangente 1 c'est pi sur 4, donc ça va tendre vers pi sur 4. Donc G c'est une bijection de 1 plus l'infini dans l'intervalle moins l'infini pi sur 4. Et comme 0 appartient à moins l'infini pi sur 4, alors il admet un seul antécédent dans 1 plus l'infini. D'accord? C'est-à-dire qu'il existe un et un seul alpha appartenant à 1 plus l'infini, tel que G de alpha est égal à 0. Donc on va dire, et comme 0 appartient à G de 1 plus l'infini, à l'image de 1 plus l'infini, c'est-à-dire à l'intervalle moins l'infini pi sur 4, alors, et G est une bijection, comme G appartient à G de 1 plus l'infini, et G est une bijection de 1 plus l'infini dans moins l'infini pi sur 4, alors il existe un et un seul alpha appartenant à 1 plus l'infini, tel que G de alpha est égal à 0. Donc cela veut dire que, c'est-à-dire, là on va dire donc, l'équation g de x égale à 0 admet une seule solution, alpha, dans 1 plus l'infini. Donc dans 1 plus l'infini, l'équation admet une seule solution, qui est alpha. Alors après, on demande de montrer que alpha est compris entre 2 et 3. D'accord? Alors là, il suffit de calculer l'image de 2 et l'image de 3. Donc on va dire 2 plus. On a g de 2 égale, donc ça va être combien? 1 moins 2, ça va être moins 1. Donc ça va être arc tangente 2 racine de 2. 1 moins 2, ça fait moins 1. Ça, c'est supérieur à 0. Vous vérifiez les calculs. De toute façon, il est strictement décroissant. Donc ça va être positif et l'autre, ça va être négatif. Et on a supérieur à 0. Et G de... on a dit dans 2 et 3. Et G de 3 égale arc tangente 3 racine de 3. 3 racine de 3. 1 moins 3, ça fait moins 2. Là, ça va être négatif. Si vous voulez que je vous donne les valeurs, donc il faudrait attendre un peu. Là, les valeurs, exactement. Alors, la calculatrice me donne pour G de 2, 0,23, sensiblement égal à 0,23. G de 3, sensiblement égal à moins 0,61. Donc l'image de 2 est strictement positive, l'image de 3 est strictement négative, donc et comme alpha est la seule solution dans 1 plus l'infini, alors alpha elle est dans l'intervalle de 3. Donc finalement 2 est strictement inférieur à alpha, strictement inférieur à 3. D'accord? C'est la seule solution dans 1 plus l'infini, d'accord? Et vous avez G de 2 strictement positif et G de 3 strictement négatif. Donc le alpha, il est là entre 2 et 3. Et on passe à la question suivante. Deuxièmement, petit b, montrer que quel que soit
x appartenant à 0 alpha, arc tangente x racine de x plus 1 est supérieur ou égal à x. Alors là, il faut reconnaître g de x, d'accord. Si je fais passer le x à gauche, je vais avoir arc tangente x racine de x plus 1 moins x. Donc il faut montrer que g de x est supérieur ou égal à 0, d'accord. Donc on va dire là, il y a g de x supérieur ou égal à 0. Donc on va l'écrire sur x appartenant à 0 alpha. On a arc tangente x racine de x plus 1 supérieur ou égal à x, équivalent à dire que g de x est supérieur ou égal à 0, d'accord. C'est bien ça. Si je fais passer le x à gauche, je vais avoir g de x. Alors, dans la question 1a, on a montré que quel que soit x appartenant à 0, 1, g de x est supérieur ou égal à 0. Donc on l'a déjà entre 0 et 1. Alors, on va dire, d'après le résultat de la question 1a, on a g de x supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à 0, 1. Donc dans 0, 1, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, il faut prendre dans l'intervalle, donc on va prendre maintenant si x est compris entre 1 et alpha. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut montrer aussi que g de x est supérieur ou égal à 0. Alors on va dire comme g est, on a montré qu'elle est strictement décroissante, sur 1 plus l'infini, on l'a vu, alors elle est strictement décroissante, donc alors g de 1 est strictement supérieur à g de x, supérieur ou égal à g de alpha, car g est décroissante. D'accord. Mais g de alpha c'est égal à 0. Donc g de x est supérieur ou égal à 0, car g de alpha est égal à 0. Donc finalement, si x appartient à 0,1, pas de problème. Si x appartient à alpha, pas de problème aussi. G de x est supérieur. Donc on va dire, conclusion, quel que soit x appartenant à 0 alpha, g de x est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à 0 alpha, arc tangente x racine de x plus 1 est supérieur ou égal à x. C'est ce qu'il fallait démontrer. Donc pas de problème là aussi. Et on passe à la partie 2. Et retenons les résultats de la partie 1. D'accord. Et pour retenir tous les résultats, on pourra en avoir besoin par la suite. Alors, partie grand 2. On vous donne une fonction f, soit f la fonction définie sur R+, f définie sur R+, par f de x égale à 1 plus arc tangente x racine de x. Donc f de x, c'est g de x plus x, d'accord. Donc c'est le moins x qui a disparu, donc on a ajouté x. Donc c'est g de x plus x. Bon, on va voir si on aura besoin. Alors calculer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x et interpréter géométriquement le résultat, d'accord. Donc on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de ça, donc on a limite quand x tend vers plus l'infini de arc tangente x racine de x, d'accord. Quand x tend vers plus l'infini, x racine de x tend vers plus l'infini, donc c'est la limite. Quand t tend vers plus l'infini, je remplace par t de arc tangente t. T étant égal à
x racine de x. Et la limite quand elle tend vers plus l'infini de axe tangente t, c'est pi sur 2. Donc on a ça. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal. Donc là c'est 1, et là ça tend vers pi sur 2, donc c'est 1 plus pi sur 2. D'accord? Alors, interprétation géométrique du résultat. Donc, vous voyez bien que la droite d'équation y égale 1 plus pi sur 2 est une asymptote horizontale à la courbe C au voisinage de plus l'infini. Donc, on va dire interprétation géométrique. Donc, la droite d'équation y égale 1 plus pi sur 2 est une asymptote مقارب أفقي, asymptote horizontale à la courbe C au voisinage de plus l'infini. D'accord? هنا ثاني ما كاين مشكل. Après, montrer que f est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc petit b, excusez-moi, le stylet, je n'arrive pas encore à maîtriser, malgré tout, donc je le perds des fois. Petit b, c'est où? C'est là, voilà b. Montrons que m, ça veut dire montrons, d'accord, que f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Alors, j'ai f de x égale arc tangente 1 plus arc tangente x racine de x. Donc pour l'arc tangente, vous savez bien que si j'ai une fonction arc tangente u de x, arc tangente u de x, là où u est dérivable, arc tangente est dérivable, parce qu'arc tangente est dérivable sur R. D'accord? Donc il suffit de voir où cette fonction est dérivable. Alors cette fonction-là, elle est dérivable sur L étoile plus, parce que j'ai une racine carrée, d'accord? Racine carrée de x, lorsque je dérive, j'obtiens 1 sur 2 racine de x. Donc racine de x est au dénominateur lorsque je dérive. Donc celle-là, elle est dérivable sur L étoile plus. Donc on va dire, on va détailler ça. La fonction x flèche x racine de x est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert, d'accord? Donc, pas de problème. Donc, x arc tangente x racine de x est dérivable sur 0 plus l'infini. D'accord? Donc f, il suffit d'ajouter 1 pour avoir f, donc pas de problème. Donc f est dérivable sur 0 plus l'infini, pas de problème. Donc il nous reste à montrer qu'elle est dérivable à droite de 0, d'accord? À droite de 0. Alors, donc je vous rappelle, si vous avez arc tangente, j'écris ici, arc tangente u de x. Alors, si u est dérivable sur i, arc tangente est dérivable sur i, parce que arc tangente est dérivable sur L, donc pas de problème pour l'arc tangente. Donc il suffit de regarder la fonction qui est devant l'arc tangente. Là où elle est dérivable, la fonction arc tangente est dérivable, pas de problème. D'accord? Alors, on va voir la dérivée à droite en 0. Donc on va chercher la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0
sur x moins 0, c'est-à-dire sur x, d'accord? Alors c'est la limite, quand x tend vers 0 plus, f de x c'est 1 plus arc tangente x racine de x, moins l'image de 0, c'est 1, donc moins 1, sur x. Donc égale limite quand x tend vers 0 plus. Alors je vais multiplier par la racine de x sur 10 matières pour avoir la même chose ici. Et là aussi, donc ça va être la limite quand x tend vers 0 plus de racine de x fois arc tangente x racine de x sur x racine de x. D'accord? Et là, ça tombe vers 1, d'accord? C'est évident. Donc je vais quand même rédiger ça. Et comme, on va dire, et comme limite quand x tend vers 0 plus de arc tangente x racine de x sur x racine de x, je fais un changement de variable, d'accord? Là, quand x tend vers 0 plus, si je pose ça t tend aussi vers, ce nombre tend vers 0 plus aussi, d'accord? C'est la limite quand t tend vers 0 plus de arc tangente t sur t. T étant égal à x racine de x. Alors, la limite quand t tend vers 0 plus arc tangente t sur t, c'est bien sûr c'est 1. D'accord? Donc là, la limite c'est 1. Donc on va dire, voilà, égale 0 fois 1 égale 0, car, à la place de et comme, on va dire car, pour expliquer comment on a fait pour avoir le 1. Car limite égale à 1, d'accord? Donc la fonction est dérivable à droite en 0, donc on va dire ça. Donc f est dérivable à droite en 0 et le nombre dérivé à droite en 0, c'est d, est égal à 0. Donc finalement, la fonction est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert et elle est dérivable à droite de 0. Donc conclusion, f est bien dérivable sur 0 plus l'infini. Déjà c'est 53 minutes, donc j'arrête la vidéo et je continuerai après dans une autre vidéo, la suite du problème. Et à la prochaine vidéo et merci d'avoir suivi.